Et yo tout le monde, alors hier, pas de vidéo, on restait pourtant sur un bon rythme, une journée de repos par-ci par-là, ça fait pas de mal, ça permet de repartir plus fort, et malheureusement, comme Ansu Fati, et du moins j'espère, parce que lui malheureusement c'est pas une journée de repos mais 150, j'aurais préféré que ça soit 150 Pokémon, mais non on va faire avec, mais voilà c'est un choc, on va essayer de faire avec, et bien sûr avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça, Barbeau président. Mais une chose est sûre, c'est que le Barça va continuer à faire parler, que ça soit la future direction, Victor Font, Laporta, du niveau de Koeman, de Messi, de l'attente monstre sur Griezmann, du retour de Xavi, et surtout, si Barcelone continue à se faire humilier en Ligue des Champions. Enfin bref, quand tu portes les couleurs du Barça et que tu prétends à de grandes choses, ce que tu montres, tes ambitions, ton niveau, c'est quitte ou double. Et ça, pour s'en rendre compte, il suffit de demander à monsieur Antoine Griezmann, hein, c'est pas forcément la joie. Mais s'il y en a bien un qui est prêt à faire le grand saut, c'est monsieur Memphis Depay. J'ai parlé de lui plusieurs fois cet été dans plusieurs vidéos. Alors, je vous rappelle que à la base, il devait partir après la vente. Non, l'expulsion, non. Le gros coup de pied au cul de Suarez. C'est pas franchement pareil, j'ai limite envie qu'il marque contre nous à la prochaine journée qu'il soulève son maillot et qu'il est marqué sur un t-shirt. Bartomeu, je t'encule. Enfin bref, là je commence à m'égarer car maintenant, vous le savez très bien, quand Barbeau commence à parler de Bartomeu, ça commence à partir dans tous les sens. Ta mère, nique ta mère, nique. Voilà, je vais laisser là où il est très bien, très loin de nous. Donc, normalement, Depay devait venir l'été dernier, c'était vraiment l'annonce qu'on voyait partout. Le joueur a confirmé que les négociations existaient, pareil pour Juninho, le directeur sportif. Jean-Mimi Aulas a lui déclaré à quelques mots près, le président du Barça m'a dit qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour le faire venir. Parce que oui, juste avant, ils ont donné la priorité à Sergiño Dest, hein, pour une fois Bartomeu, j'arrive pas. Donc, touché par le virus au Barça, c'est la Hesse. Le club n'a pas trop le choix de tenter Messi ou Griezmann en faux numéro 9, ou alors essayer Monsieur Ansu Fati en vrai numéro 9, en buteur, car pour son âge, il a vraiment une finition extraordinaire, mais comme dans toutes les histoires, il y a un mais. Le petit perda son combat, donna son certificat. Résultat des courses, beaucoup de dégâts. Au Barça, c'est très délicat, mais pas de problème, la pente, on la remonta, et le cul à Bartomeu, on l'encula. Et bah voilà, Barbeau président. Si tu veux un autographe, tu m'attends là, d'accord ? Toute nue, à 4 pattes. Alors, monsieur Ansu Fati absent 4 mois minimum, et je dirais même 5, voire 6, car quand tu es blessé autant de temps, il te faut du temps pour récupérer, de récupérer ton vrai niveau, de la confiance, mais surtout de la percussion, c'est vraiment ce qui le rendait si fort, si spécial. Après, je me dis aussi que si monsieur Dembélé a réussi à le faire plusieurs fois, pourquoi pas lui? Si Ousmane l'a fait, c'est bon. Malheureusement, Ansu Fati, faudra pas compter sur lui sur le reste de la saison, ou du moins espérer un grand retour. On verra comment ça se passe, sa rééducation. Donc, le Barça a deux choix, trouver la solution en interne, la Masia, les joueurs qu'on possède actuellement, ou bien investir au mercato hivernal. C'est difficile en fait de dire quelle solution la meilleure, car pour moi, les deux peuvent être bonnes, à condition de faire les choses correctement, proprement, et surtout intelligemment. Mais aussi les deux peuvent échouer. Mais si tu fais les choses correctement, pour moi, ça devrait vraiment bien se passer. Et le choix numéro 1 pour remplacer Ansu Fati, c'est monsieur Memphis Depay. Et ce dernier, dire au micro il y a quelques jours, je ne peux pas confirmer que je resterai à Lyon cet hiver. Nous avons l'envie du joueur, l'envie de retrouver un monstre européen après le demi-échec de Manchester United. Le désir de Koeman de retrouver un joueur qui connaît, un joueur qui possède un pied droit au-dessus de la moyenne, qui a du caractère, un très bon toucher de balle, un joueur qui peut aussi jouer en neuf. Mais, comme j'ai dit plusieurs fois, Depay c'est pas vraiment la meilleure solution. Même si je sais très bien que sa venue peut être aussi une très bonne chose, tout dépend de l'état d'esprit, de la mentalité et surtout de l'équipe. Mais après, le problème avec la longue absence d'Ansu Fati, c'est qu'il apportait des choses monstres à son âge. Je l'ai dit plusieurs fois, la finition, la percussion, l'accélération, l'intelligence à son âge. Donc il avait 17 ans, maintenant il en a 18. C'est super impressionnant. Dans nos yeux, en fait, on avait vraiment de la magie en le voyant jouer. Et le problème, en fait, c'est que ces choses-là, qui sont très importantes, chez Depay, tu vas essayer de les retrouver, de lui transmettre. Si il vient, bien sûr, car je rappelle quand même qu'au Barça, c'est la Hesse. Koeman s'est aussi fait une raison, ça fait plusieurs semaines qu'il regarde les matchs de la B, parle à Pimenta, le coach, qu'il observe les jeunes de la Masia. Hein? Qui? La Masia? Ricky Push. Vas-y, viens. Monsieur Koeman, je vous présente Ricky Push. C'est un joueur de merde. Bon, ok, bah je m'en vais, je vais rejoindre Bartomeu. Après, c'est vrai, j'en ai pas vraiment parlé sur ma vidéo de dimanche, choisir Conrad de la Fuente, l'américain de 19 ans, qu'on a un petit peu vu dans les matchs de pré-saison. Il a un petit peu le même style de jeu qu'Ansu Fati, le même pied fort, mais forcément ont un petit peu moins bon. Et c'est vrai qu'il pourrait être une bonne solution, parce que
tu payes pas d'argent, il est déjà là, pas besoin de transfert, etc. Et pour l'avoir observé un petit peu, il a vraiment toutes les qualités, même si c'est pas encore une garantie. Et surtout, c'est vraiment ce que je vois depuis ce matin, que Monsieur Koeman ferait confiance à Conrad de la Fuente. C'est vraiment une belle option, maintenant à voir si Depay vient ou non. Mais je pense quand même qu'il viendra, car le staff de Lyon s'est fait une raison. Surtout que s'il vient pas là cet hiver, il pourrait partir gratuitement cet été. Alors, vous allez me dire, oui, mais le Barça n'a pas d'argent. Alors, j'ai décidé de participer, dans ma tasse Guimarès, j'ai quelques pièces. Barcelone pourrait faire, et Lyon n'est pas contre à accepter un paiement différé. Donc en gros ça veut dire vas-y donne-moi, je te paye plus tard et je te filerai quelques bonus. Mais après je pense que l'un n'empêche pas l'autre, que même si Depay y vient, ça ne pourrait pas empêcher de la Fuente à jouer, et même en même temps ça dépend des systèmes aussi, même dans un 4-4-2, même dans un 4-2-3-1, les deux peuvent jouer en même temps. Alors imaginons qu'on garde le 4-2-3-1, tu peux laisser Messi ou Coutinho en 10, ça dépend aussi de la rotation, de mettre Dembélé ou Trincao à droite, on aura de la Fuente à gauche, et en tant que neuf, Griezmann ou Depay. Donc les situations sont multiples. Après oui, c'est vrai, il y a de la concurrence, un banc riche, c'est aussi ça qui fait la force d'une grande équipe, un grand club, pour aller le plus loin possible. Mais après, je me dis aussi que Depay, c'est pas un pur et un vrai neuf, hein, c'est vraiment... c'est plus un joueur créateur, un ailier, c'est pas du Suarez. Et moi je trouve que ce joueur-là du profil de Suarez nous manque. Si tu prends Depay dans ce mercato hivernal, je vous rappelle aussi que le Barça n'a toujours pas fini de payer le transfert de Griezmann. Bah, au prochain mercato estival, avoir un vrai neuf comme Lukaku, Haaland, etc., ça serait super compliqué. On verra bien ce qui se passe, hein. De toute façon c'est bon, Bartomeu est au fond du trou. Alors sinon, l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann s'est plutôt violemment exprimé sur la Pulga. Antoine est arrivé dans un club en grande difficulté, où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur, un monarque, et il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un bon oeil, a souligné l'ex-mentor de Griezmann dans un entretien accordé à France Football. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir: j'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'avait pas de soucis avec Messi, mais jamais l'inverse. C'est le régime de la terreur, soit avec lui ou contre lui. Je l'ai vu traverser tellement de moments compliqués que je sais qu'il pourrait y arriver et qu'il y arrivera. C'est le club qui est malade, pas lui. La saison dernière, à l'arrivée d'Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ça a forcément laissé des traces. C'est évident et visible, tout ça. Alors, moi je pense qu'il a raison sur certains points, c'est vrai, mais qu'il exagère beaucoup. Messi, c'est pas un tyran, c'est pas Hitler, c'est pas un dictateur. Après, on sait très bien, c'est pas du tout un secret, Messi préférait le retour de Neymar. C'est vrai, mais c'est pas pour autant non plus qu'il ne voulait pas de Griezmann. Il sait très bien que c'est un joueur très bon, intelligent, il n'est pas forcément hyper contre, mais après c'est vrai qu'il n'était pas non plus super emballé. Après, je l'ai dit plusieurs fois je l'ai vraiment dit beaucoup de fois, Griezmann n'est pas arrivé dans une bonne condition. Le timing, en fait, il n'était pas bon. Le vrai bon timing, s'il devait venir, ça aurait été en 2018, juste après la Coupe du Monde. Un an après, c'est vrai que c'est plus compliqué avec Valverde, le fait de le mettre à gauche, etc. Mais par contre, cette année, il n'y a pas vraiment d'excuse. Tu es à droite, dans l'axe ou en tant que meneur de jeu. Les ratés que tu fais, voilà, au bout d'un moment, ça passera plus. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!